Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rendez-vous with Jesus Christ, donc Rendez-vous avec Jésus-Christ. C'est une chaîne bilingue où nous partageons la parole de Dieu en français et en anglais. Aujourd'hui, nous allons partager un verset biblique qui se trouve dans le livre des Proverbes 18, le verset 10. Qu'est-ce qui nous dit cette parole? La parole de Dieu nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. C'est une parole qui est parfaite pour les saisons ou les moments où nous traversons dans le monde entier aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parfois doutent, d'autres ont perdu un peu la foi. Je voudrais te rassurer que tu as un Dieu puissant, un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux, que rien ne peut prendre par surprise. Rien n'étonne notre Dieu. Il sait tout, il est au courant de tout. Toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste de te rappeler que tu sais et tu as un Dieu tout puissant. Nous allons voir quelques points que le Saint-Esprit m'a aidé à relever dans ce verset. Quels sont ces points? Le premier point, c'est le nom de l'Éternel. Le deuxième, une tour forte. Troisième, les justes. Le quatrième, réfugiés. Et le cinquième, se trouve en sûreté. Le premier nous dit le nom de l'Éternel. Bien aimé, si le nom de l'Éternel, juste son nom, est une tour forte, donc ça montre que Dieu peut faire beaucoup plus de choses pour nous que nous pensons. Si rien que par son nom, tu trouves de la sûreté, tu trouves des refuges, donc c'est que Dieu en lui tout seul, tout Dieu en lui, il peut faire encore plus de merveilleuses choses pour toi dans ta vie. Mais parfois, nous prenons du temps à venir à lui, nous prenons du temps à trouver des refuges en lui. Je t'invite à ne plus hésiter. Je t'invite à toujours te souvenir que Dieu est là pour toi et il sera toujours. Il est grand, il est puissant, il est tout puissant et tout ça, il peut tout faire pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est juste d'invoquer ce nom, c'est d'appeler ce nom dans des moments que tu traverses. Que ce soit des moments difficiles, petits ou grands, Dieu peut tout. Aucune situation n'est trop petite ou trop grande pour lui. Il est capable d'agir dans des petites choses comme dans des grandes choses. Donc, le nom de l'Éternel, son nom est une tour forte. Maintenant, nous allons voir le deuxième point. On nous parle d'une tour forte. Une tour. Alléluia. Si le nom de l'Éternel est une tour forte, on ne nous a pas dit que c'est comme. Non, la parole de Dieu est une. Donc, ça veut dire que c'est une certitude. C'est certain, le nom de l'Éternel est une tour forte. Tu peux prendre refuge. Cette tour est forte, cette tour est certaine. On ne nous dit pas que c'est comme. Donc, qu'est-ce que peut faire que cette tour soit aussi forte? C'est parce que c'est celle de l'Éternel. Dieu, il est le créateur de tout l'univers. Il était là avant toute chose et il le sera. Il est tout puissant. Tout ce qui lui touche est grand. Tout à propos de lui est grand et merveilleux. Donc, si le nom de l'Éternel est une tour forte, quelles sont les caractéristiques d'une tour? On va voir quelques-uns. Par exemple, une tour est haute, une tour peut être large, une tour peut être profonde. C'est-à-dire la fondation peut être profonde. Maintenant, les tours que les hommes ont créées, si cela est difficile d'accès, tu imagines que si tu prends refuge dans le nom de l'Éternel, personne ne peut te toucher. Tu seras intouchable, tu seras inébranlable. Pourquoi? Parce que tu as choisi de faire le nom de l'Éternel ta refuge. Le fait que tu choisis de prendre refuge dans le nom de l'Éternel, cela te donnera de l'assurance de vivre chaque jour que Dieu te donne. Surtout dans des moments comme celle-ci où aujourd'hui le monde est malheureusement passe des moments très difficiles. Et comme ce n'est pas prêt de s'arranger, je ne dis pas ça pour te faire peur parce que c'est la vérité, nous aurons de plus en plus besoin d'aller vraiment affirmer notre foi dans le Seigneur, prendre refuge dans le Seigneur sans hésitation. Que pourrons-nous dire encore? Le fait que la parole nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, cela veut dire quoi? Aucun autre nom ne peut t'apporter cette sûreté et cette garantie comme le nom de l'Éternel le fait. Ce n'est pas juste une parole, c'est une parole certaine. Parce qu'on ne nous dit pas c'est comme, non, c'est une parole certaine. C'est une tour forte, tu peux donc prendre refuge dans ces noms. Le troisième point, c'est quoi? C'est le mot juste. Qui est injuste? Qui est juste?
c'est toi et moi. Toute personne rachetée par le sang de Jésus-Christ, toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie est injuste. Donc si toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu es justifié. Le sang de Jésus-Christ t'a justifié. Le sang de Jésus-Christ t'a purifié et il t'a rendu libre. Il a racheté tous tes péchés une bonne fois pour tout. Donc le fait que le sang de Jésus-Christ t'a justifié et t'a racheté te donne le droit de pouvoir utiliser le nom de l'Éternel comme ta tour forte à toi dans laquelle tu peux prendre refuge n'importe quel moment de la journée, n'importe quel moment, chaque minute, chaque seconde où tu en as besoin, tu peux prendre refuge dans ces noms. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Oui, donc c'est ça, tu peux prendre refuge dans ces noms. Nous allons passer au quatrième point. Le quatrième point nous parle de mot refuge. Comme je disais tout à l'heure, c'est une refuge sûre et certaine. Quand tu décides d'être dans cette refuge-là, tu deviens intouchable. Dieu, lui, il ne bouge pas. La parole de Dieu nous dit, nous avons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons. C'est nous les hommes qui nous éloignons de Dieu, parfois par nos péchés. Mais quand tu reviens à lui, il est toujours là. Et ses bras, ils sont grands ouverts pour t'accueillir, pour te recevoir encore comme son enfant. Dieu ne nous régnera pas parce que c'est un père avant tout. Ce n'est pas un juge seulement, mais c'est d'abord un père avant tout. Un père qui aime, un père qui guide, un père qui garde. Et parce que c'est un père qui garde, c'est pour ça que rien que son nom est une tour forte pour toi, dans laquelle toi, le juste, tu peux te réfugier. Quel est ce problème que tu traverses en ce moment? Vas-y dans la présence de Dieu. Va trouver des refuges dans le nom de l'Éternel. Appelle-lui et il viendra à ton secours. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Oui, cet refuge, c'est une refuge sûre et certaine. Une refuge sur laquelle tu peux t'appuyer. Une refuge qui ne faillit pas. Alléluia. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Cet refuge-là ne faillit jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un grand Dieu qui est omniprésent, omnipotent et qui est tout puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, rien que pour ça, tu peux déjà prendre refuge à ce nom. Parce que tu sais que ce serait un bon choix que tu vas faire. Que pouvons-nous dire encore dans le point 5? Le point 5 nous parle du mot sûreté. Sûreté. Quand je suis arrivé sur ce verset, quand je méditais ce verset, quand je suis arrivé sur ce point, le mot sûreté, j'ai vu quelque chose par l'aide du Saint-Esprit, c'est que au moment où tu appelles Dieu au secours, instantanément, Dieu t'apporte cet refuge-là. Tu n'as pas besoin de faire des kilomètres pour atteindre cet lieu de refuge. Là où tu es, où que tu sois, tout ce que tu as à faire, c'est juste d'ouvrir ta bouche, appeler Dieu au secours et y croire de tout ton cœur que quand tu l'appelles, il entend et il viendra à ton secours. Il dit dans sa parole, tous ceux qui m'appellent, tous ceux qui m'invoqueront seront sauvés. Tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc quand tu invoques le nom de l'Éternel, dans n'importe quel moment ou situation dans laquelle tu te trouves, Dieu vient à ton secours, il t'apporte le secours que tu as besoin. Et tu seras en sûreté immédiatement, instantanément. Pas dans quelques heures ou dans une heure quand tu aurais fini de faire ton voyage. Non. Au moment même tu l'as appelé au secours, il vient à ton secours. Bien-aimé, alors n'attends plus, n'hésite plus, ne doute plus. Tu as un Dieu tout-puissant, celui qui est capable de veiller sur toi en même temps, de veiller aussi sur ta famille, sur tes biens. N'est-ce pas que c'est un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux, un Dieu bon? Il s'appelle Jésus-Christ. Aucun autre nom ne peut faire pour toi ce que Jésus-Christ fait et fera encore dans ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite donc à faire ces prières avec moi, s'il te plaît. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse de ma bouche que tu es mort pour moi et ressuscité d'entre les morts. J'accepte dans mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et que tu as acheté tous mes péchés. Tu m'as justifié par ton sang. Je ne suis plus un pécheur, je suis un être né de nouveau. J'ai fait de toi mon Seigneur et mon Sauveur dans mon cœur.
Prends ta place de trône dans ma vie et dans mon cœur. Dirige toute ma vie. Sois le maître de tout mon être. Merci que tu m'as acheté avec ton sang et que tu as fait de moi un saint. Merci Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Te voilà né de nouveau et bienvenue dans le royaume de Jésus-Christ. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.